Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Je suis enchanté de vous voir pour cette première vidéo que je tourne tout seul de l'année 2021 dans laquelle je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle For the Queen. Donc For the Queen, c'est un jeu de rôle créé par Alex Roberts qui se joue très très vite. Alors c'est un jeu de rôle, je ne sais pas trop. Moi je ne sais pas dire exactement où est la limite entre ce qu'est un jeu de rôle, un story game, un party game. Non, je ne sais pas faire ça. Par contre, je sais que j'ai eu de très bonnes sensations en jouant à ce jeu parce que c'est pour ça que je vous en parlais, c'est parce que je l'ai essayé. J'ai trouvé ça très cool et c'est facile d'y jouer à distance et vous pouvez y jouer facilement avec des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, donc ça peut être voilà, un moyen de mettre le pied dans la porte peut-être. Donc on y a joué vite fait sur le Discord avec Cortex notamment et c'était très amusant et je pense que c'est un jeu qui pourrait être facilement mis en place sur le Discord. Voilà pourquoi je vous en parle. À la fin de la vidéo, une fois que je vous aurai expliqué un peu comment le jeu fonctionne, je vous expliquerai également qu'est-ce qui est cool dans ce jeu et comment vous pourrez l'utiliser dans le cadre d'une partie de jeu de rôle un petit peu plus traditionnelle, un peu plus classique. Donc concrètement, For the Queen, comment ça marche ? C'est très très simple. Il n'y a pas de maître du jeu. Chaque joueur incarne un personnage et a un pouvoir sur la narration, on peut faire des flashbacks, des flash-forward et tout, et on va créer une sorte d'histoire tous ensemble en répondant à des questions sur notre personnage, mais c'est pas seulement des questions sur notre personnage, c'est des questions qui questionnent l'univers. Donc je vais prendre l'exemple de For the Queen, parce que oui, il y a des hacks dans plein de types d'histoires différents, mais on va se concentrer sur For the Queen, je vous parlerai des hacks après. Donc si on se concentre sur For the Queen, le but du jeu, ça va être de raconter l'histoire de personnages qui accompagnent la reine du royaume, d'un royaume en guerre depuis des éons, vers un rendez-vous diplomatique. C'est aussi simple que ça. Donc chaque joueur va incarner un des personnages qui accompagne la reine, et va devoir répondre à des questions sur son personnage, sur la reine, sur l'univers, etc. C'est très émergent, il n'y a pas vraiment un gros contexte. On part de simple et on construit au-dessus. Ce qui fait qu'une partie peut aller très très vite, ou peut durer longtemps si les gens sont prolifiques, ont plein d'idées, construisent. Comment ça se joue ensuite concrètement ? C'est très simple, il va y avoir des cartes au milieu de la table. Et chacun leur tour, les joueurs vont tirer ces cartes, on fait des tours de table finalement. Et quand je retourne une carte, j'ai une question qui est posée et je dois y répondre. J'y réponds et quand je pense que j'ai suffisamment répondu, je dis c'est bon pour moi. Et on passe au suivant, à moins que les autres me posent des questions, toujours un peu en rapport avec ma carte, ils essaient d'approfondir ce que j'ai dit. Et puis au bout d'un moment, voilà, je peux dire je ne réponds plus aux questions, etc. On passe au suivant. Grosso modo, c'est ça le truc. Donc c'est très très libre, il n'y a pas de lancer de dés, hein. On est vraiment en train de raconter une histoire. C'est pour ça que je vous disais que on est quand même assez loin du jeu de rôle traditionnel, et notre pouvoir de narration, il va un petit peu plus loin que notre personnage. C'est une sorte de world building émergent pendant la partie, donc on s'éloigne encore du jeu de rôle traditionnel où on est censé incarner qu'un rôle. Là c'est un petit peu plus flou les limites, mais c'est quand même très cool. Et puis au final, savoir si c'est vraiment du jeu de rôle ou pas de jeu de rôle, on s'en fiche un petit peu. Qu'est-ce que ça peut donner une carte concrètement ? Là dans For the Queen, une carte ça pourrait très bien être je suis le premier à jouer de la partie. Je retourne une carte et c'est écrit « Vous aimez la reine, pourquoi ?» Je sais pas, je dis un truc au pif. Et là, moi, en tant que joueur, je dois dire pourquoi mon personnage aime la reine et je peux construire, broder là-dessus. Par exemple, je peux très bien dire que mon personnage, en fait, je pense que il s'appelle Sergio et vient du peuple. Il vit dans le port depuis tout petit. Le port a connu une énorme crise. Avec la guerre, il n'y avait plus tant de travail pour les commerçants, parce que le port, il y a eu un blocus, etc. Et donc sa famille, elle était dans le mal. Et finalement, la reine, elle a distribué des vivres dans tout le port à sa famille, etc. Et du coup, il lui est extrêmement redevable, ça lui a permis de survivre. Et là, je peux dire, voilà, moi j'ai terminé. Et je passe au suivant, donc ça irait très très vite. Mais il y a quelqu'un qui peut très bien me poser une question. Par exemple, me dire, est-ce que tu penses que la reine a fait ça réellement par compassion, etc., ou que c'était un geste politique ? Est-ce que tu penses que ses intentions sont bonnes, etc. J'en sais rien. Et là, moi, je vais devoir construire par-dessus, je vais dire, peu importe, peut-être qu'elle y avait un intérêt, que effectivement, elle essayait de gagner le cœur des travailleurs du port, mais ce qui compte, c'est les actes qui sont faits. Et effectivement, elle a sauvé de la famine les travailleurs du port pendant cette année où, autrement, ils auraient dépéri et se seraient retrouvés à la rue. Et quelqu'un peut me reposer une question. Ou alors moi, je pourrais continuer à répondre de manière infinie, ajouter tout le temps des nouveaux trucs et tout. Donc ça peut être très long comme très court. Et ensuite, on passe au suivant. Et ainsi de suite. Quand je retourne une carte, je peux aussi décider que je n'ai pas envie d'y répondre. Et alors comment la partie se termine ? Petit à petit, l'histoire va se construire, jusqu'à ce qu'on tombe sur une dernière carte qui signe la fin de l'histoire et qui fait un peu le sel de l'histoire au final. C'est une carte qui va permettre d'avoir une situation finale, une résolution ou pas. En fait, on peut avoir une fin un peu ouverte. Globalement, c'est une carte qu'on va retourner, qui met fin à la partie, et où il y a une question à laquelle tout le monde doit répondre cette fois-ci. Donc par exemple, pour For the Queen, la question finale c'est « La reine est attaquée, la défendez-vous ?» Et là, chacun des joueurs va devoir dire si son personnage décide d'aider la reine ou non. Et après, est-ce que la reine meurt, est-ce qu'elle meurt pas, etc. Ça, c'est laissé un peu à l'appréciation de tout le monde. Et en fait, le but, c'est voilà, on aura raconté une histoire en 30 minutes minimum, mais ça peut aller être beaucoup plus long.
leur raconter une histoire, donc c'est très narratif, sans maître du jeu, sans règles compliquées, etc. Donc moi je trouve que c'est un très bon jeu un peu en party game très facile à faire, notamment parce que vous pouvez le trouver sur internet. En fait, vous pouvez jouer directement sur internet, il y a une plateforme avec For the Queen, donc tout ce qu'il faut pour y jouer. Alors c'est une version réduite par rapport à la vraie version. Et il y a aussi plein de hacks. Il y a par exemple For the School, je crois, où vous pouvez jouer, je sais pas, on avait fait plusieurs trucs. On avait fait For the School, c'était un peu en bêta. On jouait des professeurs et on devait parler de notre école, etc., des problèmes de l'école. C'était en bêta, c'est pas le meilleur qu'on ait fait. Il y avait aussi un qu'on a fait, c'était pour l'empereur. Donc là, on jouait des Space Marines, et donc vous allez raconter l'histoire de votre chapitre de Space Marines. Et celui qu'on avait vraiment bien aimé, c'était For the Cops, pour la police. Ça, c'était vraiment drôle, parce qu'on avait raconté vraiment une histoire de fou. Et je pense que le jeu, il peut être plus ou moins bien foutu, mais c'est très facile de créer sa propre version du jeu. Toutefois, c'est facile à faire pour vous, mais une fois que vous le mettez entre les mains de quelqu'un d'autre, par exemple, vous créez votre jeu de cartes et vous le donnez à quelqu'un d'autre, ça va peut-être moins bien marcher pour lui. Et puis la qualité de la partie dépend aussi surtout, beaucoup de votre imaginaire, de votre bonne volonté aussi. Si vous ne créez rien, il va rien se passer. D'ailleurs, dans un jeu de rôle, c'est un peu pareil. Il faut être un peu proactif. Mais ça peut aussi être très intéressant pour écouter, les histoires qu'ont à dire les gens autour de vous, les choses qu'ils créent au fur et à mesure. Bref, c'est un jeu que je trouve vraiment cool. Vous pouvez jouer gratuitement sur le site For the Drama, je mettrai le lien dans la description. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le site C'est pas du jeu de rôle où Mathieu B en parle. Mathieu B qui était venu dans une table ronde sur le jeu de rôle avec les enfants, c'était vraiment cool. Donc il en discute, etc. Et puis le jeu For the Queen, donc pas tous les hacks qui vont avec. Le jeu For the Queen, il existe en version complète avec cartes en français, etc. Vous pouvez le trouver dans des magasins ou sur les internets. Maintenant, je vais vous parler d'une idée que moi je trouve très cool à essayer de mettre en place dans une partie de jeu de rôle traditionnelle avec For the Queen. C'est tout simplement d'intégrer For the Queen un peu dans une session 0, dans un début d'aventure, quelque chose comme ça, pour créer la situation initiale de manière un peu émergente. Chacun peut mettre la main à la pâte et de manière ludique. C'est-à-dire qu'au lieu de s'arrêter et de faire « voilà, je suis le maître du jeu, je vous explique l'univers, etc. » Ensuite, vous me dites ce que vos personnages savent et on essaye de combiner tout ça, ce qui est très cool, c'est pas une mauvaise méthode. Vous pouvez essayer de le faire de façon plus ludique, par exemple, en racontant comme ça une histoire, les prémices de votre campagne ou de votre scénario, j'en sais rien. Et c'est sûrement un truc, je ferai sûrement une vidéo là-dessus parce que je vais tester ça. Et par exemple, vous pourriez très bien décider, après une partie de For the Queen, vous allez raconter la suite de l'histoire de votre partie de For the Queen, mais avec un Donjon Dragon, par exemple. Et en fait, comme ça, à travers la partie de For the Queen, vous aurez relié vos personnages et créé la situation initiale de la reine est attaquée. Et là, paf, début in media res, vous lancez votre partie de Donjon Dragon, la défendez-vous, tac, vous êtes autour de la reine et c'est un combat. Passez de For the Queen à Donjon Dragon comme ça, d'un claquement de doigts. Et sans avoir pris beaucoup de temps à développer vos personnages, vous l'avez fait en direct, sous forme de conversation et de jeu. Vous avez tous tissé des liens avec la reine, etc. Vous avez un peu créé l'univers ensemble avec le maître du jeu. Alors là, c'est là que ça peut être un peu compliqué. Comment on intègre le maître du jeu? Ça, je ne sais pas. Peut-être que le maître du jeu se met à l'extérieur et distribue juste les questions, il écoute et il prend des notes. Ça peut être une idée. Mais bref, vous allez raconter, en gros, l'intro, présenter un peu les personnages, créer des flashbacks, créer l'univers comme ça. Et hop, vous allez pouvoir commencer à jouer après votre partie de For the Queen en ayant l'impression d'avoir déjà bougé et vécu dans cet univers. Et en plus, vous aurez déjà interagi entre personnages parce que vous aurez peut-être, à travers la partie de For the Queen, déjà relié vos personnages dans plusieurs petites histoires. Par exemple, pourquoi j'aime la reine? Parce qu'elle a sauvé le port. Le mec d'après, il y a une question, c'est penses-tu que la reine soit vraiment sympa? Peut-être qu'il va dire un truc complètement fantasque, du genre non, parce que je sais que lorsqu'elle a nourri les habitants du port, elle leur a fait croire que c'était de la viande animale alors que c'était de la viande humaine. Bon, ok, c'est un peu gore. Voilà. On part sur un truc un petit peu plus dark. Et voilà, et peut-être que l'univers va se créer comme ça. Voilà l'idée. Je ferai sûrement une vidéo pour vous expliquer si ça a marché pour moi. Je vais essayer de faire un test comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ce que je vous invite à faire, c'est à aller voir le site For the Drama, à aller voir le Discord. Peut-être que vous pourrez jouer à For the Queen sur le Discord. C'est ultra facile à mettre en place avec des gens qu'on connaît pas et tout. Et puis je vous invite également à vous rendre sur notre site pour voir les trucs qu'on a téléchargés. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, vous pouvez aller voir une vidéo précédente que je vous mets juste en haut à gauche, ou là je sais pas, je suis pas très fort. Bref, merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que For the Queen ça vous tente. Je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.